tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches comment refaire de toi une priorité. Après une séparation, peut-être même en te rendant compte que tu es devenue dépendante émotionnelle, dépendante affective, dépendante tout simplement. Ou peut-être même que tu as envie de sortir du people pleasing et que c'est un gros sujet pour toi. Tu te demandes comment c'est possible de penser autant à un homme ou autant à d'autres personnes plus qu'à toi-même. Pourquoi est-ce que tu t'oublies autant dans une relation? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à sentir que tu aimes plus l'autre que ce que tu peux te sentir aimer? Ou tout simplement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer à autre chose? Et si ça te parle, reste bien ici parce que cette vidéo elle est pour toi. Je m'appelle Charline, je suis formée au Human Design, au subconscient et à la neuroscience. J'aide les femmes aujourd'hui à créer une vie qui leur ressemble réellement à partir de qui elles sont, en sortant des schémas inconscients et en explorant davantage leur unicité. En gros, créer une vie où leur vision matche la réalité. Je me suis séparée récemment et c'était une décision réfléchie, seulement il y avait toujours de l'amour. C'est simplement la vision qui était beaucoup trop différente par rapport à qui on était à ce moment-là. J'avais vraiment cette sensation qu'on était rentré dans ce modelage l'un et l'autre pour convenir à la personne en face de nous. En gros, on s'est vraiment adapté l'un à l'autre pour faire en sorte que ça fonctionne. Sauf qu'au bout d'un moment, ça n'avait plus du tout la même saveur. Et en partant de cette relation, j'ai réalisé sur certains points que je pouvais être dépendante. Son avis comptait beaucoup sur ce que je faisais. En termes professionnels, en termes personnels, j'avais vraiment posé sa parole comme étant une vérité. On avait peu, voire pas d'activités séparées l'un de l'autre. Donc finalement, peu de choses à se raconter lorsqu'on était ensemble. J'avais des rêves, mais je mettais les siens avant les miens parce que je voyais beaucoup plus son potentiel que ce que je pouvais voir le mien. J'essayais de vivre sur une cadence de priorité qui n'était pas la mienne et du coup ça m'a mené beaucoup de conflits avec moi-même. J'attendais beaucoup de cette sécurité extérieure parce que intérieurement je me sentais vraiment instable. Donc j'attendais beaucoup de l'extérieur, venant de lui, que de ce que je pouvais moi amener naturellement. En termes de vision de vie, de soutien moral, de présence dans le couple et de comment je pouvais me voir sans le regard de l'autre. Et j'ai réalisé à quel point, par peur de perdre l'autre, j'étais devenue exactement ce dont il avait besoin. Dans les grandes lignes, bien sûr, mais je me suis complètement coupée de moi-même au point de ne plus aimer la personne que j'étais. Au point de ne plus me reconnaître, ni de savoir ce que moi j'aimais vraiment, ni même ce que je voulais. Mais en regardant mon parcours enfant, j'avais déjà créé ce mécanisme d'adaptation pour pouvoir appartenir à un environnement, pour pouvoir maintenir ma survie. En gros, c'est l'automatisme de mon système qui s'est créé, qui m'a permis de survivre, en m'adaptant selon les lieux, les espaces et les personnes avec qui j'étais. Sauf que j'avais pas réalisé que je reproduisais encore la même chose. Et ça, même si ça me faisait pas du bien, c'était rassurant pour mon système nerveux. Pourtant, en le réalisant, ça n'a pas été confortable tout de suite. Je suis passée par de la colère avec moi-même, de me faire subir ça, de continuer même si je le savais, puis du pardon. Pour moi, pour lui, pour ce qu'on a voulu créer, et surtout comprendre qu'on est fait de changements. Et pardonner les personnes qu'on a été à ce moment-là, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et du coup, définir les nouveaux choix pour pouvoir avancer consciemment vers cette direction-là. Mais cet espace-là, il m'a permis de comprendre l'importance de me questionner. L'importance de me poser avec moi-même et d'observer. Est-ce que ce qui se passe dans mon couple, c'est OK pour moi? Est-ce que le format de mon couple, c'est OK pour moi? Ou est-ce que j'aspire à quelque chose de différent? Et si j'aspire à quelque chose de différent, OK, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Et pourquoi? Qu'est-ce qui est venu se réveiller en moi à ce moment-là? Et quelles sont les expériences que je voudrais vivre ou que je ne me permets pas encore de vivre, mais que j'aimerais explorer dans le duo? Et de définir toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que finalement, tout peut se modifier tout le temps. Tout peut rentrer dans cet espace de changement, d'évolution. Et surtout, accepter que chaque fois que j'évolue, chaque fois que je grandis, j'ai de nouvelles envies. J'ai de nouveaux besoins. J'ai de nouveaux critères importants qui se créent dont j'ai la nécessité de partager avec les autres. Pour me respecter, pour qu'on puisse savoir qui je suis et surtout pour que je sois en lien avec les personnes qui vont matcher cette version-là de moi. Verbaliser mes ressentis, c'est une priorité, mais c'est aussi créer l'espace à l'autre pour qu'il puisse faire de même. Lorsque j'exprime ce que je ressens, je suis OK à être vue pleinement pour qui je suis. Et lorsque l'autre le fait également, je crée cet espace pour qu'il puisse se sentir safe, pour qu'il puisse voir que c'est une joie pour moi de pouvoir le voir, même si c'est inconfortable, même si ça me dérange, même si je ne suis pas forcément OK avec tout ce qu'il va me dire.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Il y a juste des choses que je vais vouloir expérimenter, d'autres non. Et c'est juste trouver le juste milieu pour ça. Puis il y a soutenir l'autre, ok, mais toujours en restant fidèle à moi-même. Toujours en restant connecté à mes propres rêves, à ma propre vision. Et pour ça, j'ai besoin de la définir. J'ai besoin de savoir ce que je veux. J'ai besoin de savoir ce qui est important pour moi. Et plus je vais creuser sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui je suis, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, pourquoi j'ai envie d'être connue dans le monde, pourquoi j'ai envie d'être présente pour les autres, plus ça va avoir de sens pour les autres de savoir exactement qui on est. Et je pense qu'il y a une vraie chose à travailler là-dessus, c'est que plus on prétend être quelqu'un pour être dans la vie de l'autre, plus on s'éloigne de soi. Plus on va donner de crédit à l'autre, plus on va s'éloigner de soi parce qu'on focalise uniquement sur l'autre. Et j'ai compris que la dépendance, elle commence déjà là. Lorsque je donne beaucoup plus de valeur à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il pourrait être, à ce qu'il a déjà accompli, à ce qu'il a déjà traversé ou à ce qu'il vit à l'instant T, en gros, je le mets sur un piédestal et j'oublie que moi aussi j'ai mon piédestal. Le temps d'un instant, j'ai oublié ce que j'ai traversé, ce que j'ai accompli, qui je suis, mais d'où je pars. Parce que pour être qui je suis aujourd'hui, je suis forcément partie à un moment donné. Et entre ces deux espaces-là, j'ai forcément accompli des choses. J'ai forcément vécu des choses incroyables, même les plus banales. Et ça a autant de l'importance que ce que l'autre peut être, que l'autre peut vouloir être, peut vouloir accomplir. Et c'est sûrement ton cas aujourd'hui si tu es en train de regarder encore cette vidéo. Il est temps de remettre le focus sur toi, de réapprendre à regarder tout ce que toi tu as accompli, tout ce que toi tu as traversé, cette belle personne que tu es. Alors oui, tu auras encore des choses à apprendre. Oui, la vie est faite d'apprentissage. Mais tu es déjà extraordinaire. Tu es déjà quelqu'un de merveilleux. Et il est temps de le reconnaître en replaçant ton regard sur toi, en revalorisant cette personne que tu es. Et pour ça, je te partage un exercice hyper simple. Prends une feuille de papier, un stylo et viens noter entre 25 et 50 accomplissements. Je t'assure qu'au début, tu vas te dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Puis au bout d'un moment, tu vas en rajouter, en rajouter, en rajouter. 25 à 50 accomplissements que tu as fait, que tu as vécu, que tu as transformé. Même la chose les plus banales. Exemple, je viens de faire un mois sans sucre. Mon un mois sans sucre. Je me suis remis au sport. Des choses banales et comme des grandes choses. Comment savoir tout ce que tu crées? Comment savoir tout ce que tu es dans ta totalité? Et pour ça, faire un petit chemin en arrière pour regarder d'où tu viens va être la meilleure chose pour toi. Pour sortir de la comparaison, du fait d'être dépendante d'une potentielle relation ou d'une potentielle personne qui t'amène un plus, alors que je suis certaine que si tu regardes bien, tu t'amènes beaucoup plus à toi que ce que l'autre peut t'amener. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de commencer. Et dis-moi en commentaire comment ça te parle. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.